À l'occasion du SIDAction qui dure tout ce week-end, je partage un extrait d'un podcast que j'avais consacré à la sérophobie il y a quelques mois. Le podcast, il est disponible gratuitement sur Apple Podcast, Deezer et Spotify en intégralité. Je remercie Mathilde pour sa confiance dans le témoignage qui suit. Et n'oubliez pas, tout ce week-end, d'appeler le 110 pour le SIDAction. Le VIH ne concerne pas que les homosexuels et du coup la sérophobie non plus. J'aimerais avoir au téléphone du coup une personne qui s'appelle Mathilde et j'ai découvert en commençant à travailler sur ce podcast il y a quelques semaines que la plupart des jeunes déjà ne savaient pas ce qu'était le VIH et la plupart des jeunes pensaient encore que ce n'était que pour la communauté homosexuelle, ce qui n'est absolument pas le cas. Oui. Tu m'as envoyé un témoignage quand j'ai fait un petit appel justement pour avoir des témoignages. On s'est eu au téléphone, on va pas se mentir, une petite heure il y a 1 ou 2 semaines. Ton témoignage m'a particulièrement bouleversé. Alors, bien que les causes qui ont mené au fait que tu aies contracté le VIH ne soient pas très importantes, on peut dire néanmoins que c'est lié à des prises de stupéfiants, comme d'ailleurs c'est mis dans Queer as Folk. J'aimerais que tu nous partages, si tu le veux bien, et on t'en remercie d'ailleurs beaucoup, la manière dont tu l'as appris, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à la manière dont on apprend cela dans Queer as Folk ou dans la série Pause, qui date d'il y a 2 ans, et la manière dont ton entourage a réagi. Voilà. Alors moi, je l'ai appris suite à une tentative de suicide fin septembre 2017, une tentative de suicide sous cocaïne, médicaments et alcool. D'accord. Parce que ça faisait 6 ans que je prenais de la cocaïne tous les jours et H24. Tu en es sorti d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais avoir ton témoignage. Ouais, j'en suis sortie après 5 jours de réa. Et à la suite de ces 5 jours de réa, donc j'ai été hospitalisée dans un hôpital psychiatrique, donc à Sainte-Anne, excellent hôpital. Et à la suite de ma première nuit dans cet hôpital, j'ai été convoquée dans le bureau de la chef de service. Et donc je me suis dit que c'était normal, c'était mon premier séjour en hôpital psychiatrique et là en fait elle m'a annoncé ma séropositivité. D'accord. Donc je n'étais absolument pas au courant qu'on m'avait fait des tests pour le VIH. D'accord. Et donc pour moi j'ai été complètement abasourdie, ça a été un choc. Je m'attendais pas du tout à ça. Et ça a été très très dur. Tu connaissais un petit peu pour toi quand tu entendais VIH à l'époque, est-ce que tu connaissais J'avais des notions, parce que j'avais fait des études d'infirmière. D'accord. Donc j'avais déjà notion de la sérophobie au sein de l'hôpital. Parce que auprès des vieilles infirmières, pas des jeunes, mais des vieilles infirmières, c'était toi l'étudiante, tu vas t'occuper de telle patiente parce qu'elle a le VIH et tout, je veux pas m'en occuper. D'accord. Donc ça, pourquoi est-ce qu'elle voulait pas s'en occuper ? Pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas s'en occuper ? Demande Olivier. Pourquoi ? Parce que c'était des personnes qui elle voulait pas approcher parce que c'était des personnes qui si elles avaient le VIH, c'est des patients qui avaient eu sans doute des vies malsaines, des vies de délurés, Elle méritait ce qui leur arrivait. Des images comme ça. Et puis les patients auxquels je m'occupais, à chaque fois me disaient mais mille merci d'être aussi gentil, mille merci de vous occuper de moi. Alors que je leur disais mais attendez, c'est normal. Et quand c'est tout à fait normal. Quelle a été la suite ? Est-ce que tu étais entourée quand tu as appris justement Alors après quand j'ai dû l'apprendre à mes parents. J'ai appelé mes parents quelques heures après avoir appris ce diagnostic et donc du coup j'ai la chance d'avoir un père qui travaille dans le monde médical. Donc pour lui, il a beaucoup travaillé avec les associations pour le VIH dans le monde homosexuel. Donc lui connaissait le terrain, donc ça a quand même été un choc, mais ça a été quelques secondes et après il m'a beaucoup soutenue. Et il m'a mis en relation avec le professeur Girard, donc j'ai eu énormément de chance. Mais après ça a été un choc terrible pour ma mère. Parce que pour elle, elle connaissait pas le mot VIH, elle connaissait que le mot SIDA. Donc, quand je lui ai dit, elle est tombée dans les pommes. Et pour elle, ça touchait pas les hétérosexuels, c'était que pour les homosexuels.
Donc ça a été très violent et il a fallu qu'elle aille dans le service du professeur Girard pour lui ouvrir les yeux. Professeur Girard, qui pour les plus jeunes qui nous écoutent est un professeur émérite qui travaille depuis de nombreuses années, qui a travaillé depuis de nombreuses années autour de cela et qui est d'une écoute assez extraordinaire pour les patients. Je pense ne pas me tromper en disant cela. Non, trompe pas du tout. Et donc voilà, et ensuite ça a été l'annonce auprès de personnes que je pensais être des amis qui m'ont complètement, quand j'ai annoncé que j'étais addicte et séropositive, le dégoût, la haine dans leur regard était palpable. Des amis de longue date en plus, c'est bien cela, des amis de très longue date. Des amis de longue date, personnes à qui j'ai été témoin de leur mariage et qui m'ont complètement rejeté lorsque je leur ai annoncé. Et voilà, et ensuite c'est la vie sentimentale de tous les jours qui est difficile, et je trouve que c'est difficile de trouver des reportages sur des témoignages d'hétérosexuels. Voilà, c'est ça, puisque c'est ce que tu me disais au téléphone, c'est-à-dire que puisque nous sommes un podcast culturel, donc effectivement dans les séries ou dans le cinéma, on parle de plus en plus, d'ailleurs, de manière de plus en plus libérée du VIH. Je déteste ce terme, mais on vulgarise les gens qui sont porteurs du virus, puisque maintenant on en vit parfaitement. Mais toi, ce que tu m'expliquais, c'est que tu avais du mal, surtout dans ces mois suivant le diagnostic, à retrouver des représentations, à retrouver des associations, des gens avec qui tu pouvais parler. Énormément. Je me sens profondément seule parce qu'à chaque fois que je cherche à trouver des personnes avec qui parler, je trouve que des groupes de parole homosexuels et aucun groupe de parole hétérosexuel. Et ça me dérange pas de parler avec des homosexuels, mais on n'a pas la même approche forcément de la sexualité ou de notre vie. On la vit pas on va pas avoir la même sexualité, le même rapport aux choses. Enfin, je vais pas approcher. En tant que femme, j'ai besoin de m'approcher vers un homme, mais c'est difficile, quoi. Et j'ai aucun témoignage, si, je crois qu'il y avait Brut ou des motivateurs qui avaient mis sur internet un témoignage d'une jeune femme de 26 ou 27 ans qui avait témoigné sur sa séropositivité et qui était très intéressant. Mais c'est le seul témoignage que j'avais vu. C'est pour ça que c'était important d'avoir ton témoignage, puisque je sais que ce podcast sera très écouté, notamment par des hétérosexuels qui sont également porteurs du VIH. Donc je te le dis, je vous demande donc de vous mettre, évidemment tout cela sera anonyme, mais mettez-vous en contact avec moi si vous pouvez communiquer avec Mathilde, et puis moi je ferai le relais, et je suis assez persuadé que des associations et des gens te contacteront après cette émission. Je voulais revenir avec toi, justement, tu parlais tout à l'heure de la vie sentimentale, c'est quelque chose qu'on a évoqué justement avec Randy Harrison, puisque les porteurs du VIH, comment l'annoncer à quelqu'un? Est-ce que toi, c'est quelque chose maintenant avec lequel tu arrives à vivre et tu trouves des gens sentimentalement qui comprennent, ou est-ce que c'est toujours compliqué? Niveau sentimental, non, je suis seule. J'ai du mal parce que évidemment les niveaux politiques, la société dans le monde hétérosexuel, les personnes sont ignorants et donc du coup en ont terriblement peur. Et donc du coup c'est vrai que quand j'annonce que je suis séropositive et que je suis indétectable et donc je ne peux pas transmettre le virus, les hommes ne le croient pas, ou sinon me demandent des preuves. Et si, par exemple, imaginons que la capote craque, et même s'il n'y a pas eu d'éjaculation ou n'importe, évidemment c'est pas moi qui vais éjaculer, donc il n'y aura pas de problème, mais l'homme va flipper et 2 jours après va m'appeler, va me dire qu'il est chez le médecin, qu'il est en train de faire les tests, qu'il faut que je lui envoie mes résultats, parce que le médecin lui dit que non, même si on dit que c'est indétectable, ça peut être transmis. Et donc moi, du coup, sans lui en vouloir, ça me fait énormément de mal. Ça fait énormément de mal à mon ego, parce que je me dis c'est pas possible, quoi. Je peux pas continuer comme ça.
Mmh. Ma dernière question, et puis encore une fois, hein, si vous pouvez être en communication avec Mathilde, envoyez-moi des messages sur mes réseaux @Kevin Ellerby, et puis je ferai le lien avec Mathilde. Une dernière question, peut-être un petit peu cavalière, comme on dit. Si tu avais un message à transmettre, parce qu'on sent beaucoup de courage dans ton discours et beaucoup de courage dans ton témoignage d'ailleurs, donc je te remercie vivement. Si tu avais un message à donner à celles et ceux, mais surtout celles qui nous écoutent et qui sont en train peut-être de vivre ce par quoi tu es passé il y a quelques années, quel serait-il? Quel message pourrait passer? Qu'il faut déjà que la vie est belle, que le VIH c'est rien, même si j'ai moi-même du mal à y croire tous les jours, mais que le VIH c'est rien, c'est juste une petite goutte d'eau dans la vie, et que c'est ce qui nous rend plus forts, je pense, et plus beaux tous les jours. Et que si les gens ne sont pas capables de s'en rendre compte, c'est qu'ils méritent pas d'être dans nos vies. Voilà. Eh bien, écoute, merci infiniment Mathilde pour ce témoignage. Et encore une fois, le message est passé et nous continuons de nous parler en privé sur les réseaux et je transmettrai évidemment tes contacts à ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup d'avoir eu le courage de témoigner aujourd'hui, Mathilde. Merci infiniment. Merci Mathilde. Au revoir.